Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Savoir que Dieu prend soin de nous n'est pas seulement une idée qui doit passer par notre tête. Même si de plus en plus je me convainc que ce qui change vraiment notre cœur, c'est cette idée qui a pu être associée aux sentiments. C'est cette idée qui a réussi à faire le chemin de l'esprit au cœur. C'est cette idée qui peut déplacer notre vie, celle que nous réalisons que nous aimons, qui est déjà entrée dans la circulation sanguine, fait partie de nous. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous apportons la tête, en nous, non. Mais cela fait partie de nous, contre nature. Si une porte se ferme ici, beaucoup d'autres s'ouvrent là-bas. Vous êtes-vous déjà demandé combien nous souffrons constamment la tentation de faire attention à la porte qui nous a fermés? Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mais si nos yeux sont collés aux portes de clôture, nous pourrions à peine contempler ceux qui sont ouverts. Les soins de Dieu dans nos vies sont ceux-ci. La providence de Dieu se manifeste en nous au moment où nous sommes en mesure de découvrir ce qui est nouveau même derrière la perte. Il est inévitable que l'être humain vivant perde tout le temps. Nous avons perdu tout le temps, mais derrière ces pertes, il y a tellement de choses précieuses que nous pouvons gagner, mais nous ne gagnerons que si nous savons comment vivre la perte. Si nous savons vivre le processus de perte, il se peut que vous soyez en détresse aujourd'hui parce que vos yeux sont occupés dans ce que vous avez perdu. Et toi, si vous êtes trop de ce que vous avez perdu, vous risquez de ne pas voir ce que vous pouvez gagner. Chaque perte a le pouvoir de réserver des gains. Si vous perdez votre enfance, par exemple, vous obtenez des jeunes. Si vous perdez votre jeunesse, vous obtenez l'âge adulte. Et puis, vous commencez à profiter de la vie d'une manière différente. La chose intéressante est de savoir comment faire les ponts. Je me convainc toujours plus que l'anxiété, c'est précisément de s'arrêter au début du pont et de refuser d'aller de l'avant. Combien de fois avons-nous affaibli dans la vie parce que nous nous sommes arrêtés au début de la traversée et nous n'avions pas le courage d'aller de l'avant? Et il est toujours temps d'aller de l'avant. Croire que Dieu prend soin de nous, c'est croire qu'il fournit la vie tout le temps. La vie vous est fournie. Maintenant, faites votre part. Chaque action nécessite une réaction. Et donc le processus ne s'arrête pas. Dieu agit, nous réagissons, et dans la réaction, Dieu agit encore plus. Et nous mélangeons ce que Dieu veut. Notre volonté se mélange dans la volonté de Dieu et dans un instant, nous voulons la même chose. La conversion est cela. Nous devons mélanger notre volonté dans la volonté de Dieu. Nous faisons les passages à niveau nécessaires tous les jours afin que nous ne nous arrêtions pas. La vie ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup de choses à nous attendre aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui nécessitent notre décision. Des décisions simples. Je le ferai. Je ne veux pas rester immobile. Croire en cette providence de Dieu, mais pas se penser que la providence vous y met dans une situation confortable que vous ne pouvez rien faire. Non. Nous qui croyons à la providence de Dieu, croyons tout le temps dans les soins humains. Ce sont deux réalités qui se réunissent. Dieu fournit, mais l'être humain s'occupe de ce qu'il lui a fourni. Et comme cela prend soin, la providence se multiplie. Parce que chaque fois que Dieu fournit quelque chose dans nos vies, si nous ne prenons pas soin de ce qu'il lui a donné, le risque de mourir de la providence est que nous n'en avons plus. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner, et que la multiplication de la providence dépend des soins. Alors que nous prenons soin de ce que Dieu nous a donné, nous multiplions. En commençant par les talents qu'il nous donne, la providence de Dieu, tout ce qu'il vous a donné comme une possibilité. Mais c'est les soins humains, tous les efforts que vous faites pour réaliser le talent en vous. Vous constatez que vous n'avez aucun moyen de vivre sur vos soins, mais vous ne pouvez pas non plus vivre de providence. Si, combien a cessé de se produire dans votre vie? Pas parce que Dieu ne voulait pas, c'est parce que vous n'aviez pas le courage de courir après. Combien de belles choses ont traversé votre vie et vous n'avez pas vécu? Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas donné. C'est parce que vous n'avez pas eu le courage de réaliser la partie du projet qui vous appartenait. Voir le miracle des mariages de Cana. Jésus aurait pu faire tout seul, mais il a préféré compter sur l'aide des autres. Il est beau pour nous de penser que Dieu demande l'action humaine tout le temps. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.